Le 17 mai marquera le 9e anniversaire de la mise en application de la loi du mariage pour tous, votée le 23 avril 2013. Le premier mariage a été célébré le 29 mai 2013, 11 jours après la promulgation de la loi Taubira. Pour célébrer cela, je vous avais proposé l'année dernière de me raconter vos demandes en mariage. J'y avais pris beaucoup de plaisir et il semble que vous aussi, puisque vous me les avez redemandées. Alors cette année, le format est un peu différent. J'ai découvert vos demandes au montage et l'émotion était toujours autant palpable. Qu'est-ce que j'aime vos histoires. Vous écoutez l'épisode 59 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Je vous propose de découvrir la demande en mariage de Colline, dans un lieu symbolique, mais hautement acrobatique pour elle. J'ai été à bout de souffle tout au long du montage, le suspense était intenable, j'ai vécu l'aventure avec elle. J'imagine tellement l'état émotionnel de Colline, cette attente qui devait être interminable. Évidemment, j'ai tout fait pour avoir une photo de ce moment si romantique, mais je crois que cela restera de l'ordre du secret. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir leur demande en mariage. Alors nous, c'est Colline et Justine, du compte les Ticker on Twins. On va se présenter rapidement. Moi, c'est Justine, j'ai 29 ans. Je suis en couple avec Colline depuis 7 ans. Et on est mariés depuis bientôt 3 ans. Et je suis infirmière. Et du coup, moi, c'est Colline, j'ai 31 ans. Ça fait aussi 7 ans que je suis avec Justine. Et je suis infirmière aussi. Voilà. Alors, la petite histoire de la demande en mariage. La grande histoire. La grande histoire. Déjà, on en parlait quand même régulièrement du mariage. Parce qu'on avait toutes les deux envie de se marier, donc c'est quelque chose qui c'était pas un sujet tabou pour nous deux en tout cas. Et puis à ce moment-là, on parlait aussi d'enfants et on sait il faut être marié pour pouvoir adopter les enfants que ta conjointe porte. Donc pour nous, c'était presque une case obligatoire à cocher pour avoir des enfants. À ce moment-là, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. On vivait ensemble depuis quasiment 2 ans aussi. Et on voyageait quand même pas mal. Et puis, on a décidé de partir 5 semaines, de faire le Pérou et la Bolivie. Le Pérou, pour moi, c'était un voyage un peu de mes rêves. J'ai toujours été fascinée par l'ancienne civilisation des Incas, et notamment par le Machu Picchu. Et du coup, cette destination était une évidence pour moi et du coup, elle est devenue pour Justine. Et puis, plus les préparatifs avançaient pour ce voyage, et plus l'idée me trottait dans la tête de faire ma demande en mariage au Pérou. Sauf que c'était pas si simple parce que, étant des baroudeuses, on a décidé de partir en sac à dos avec le minimum d'affaires possible. Donc on est parti, si je me souviens bien, avec 2 pantalons, 2 t-shirts, 2 pulls chacune. Ouais, 3 culottes. 3 culottes, 3 chaussettes, 4 chaussettes. Voilà, vraiment le minimum d'affaires. Et donc là, c'est posé le souci de où mettre la bague. Parce que on a chacune notre sac à dos, mais on se mélange un peu nos affaires. On se refait nos sacs un peu mutuellement. Voilà. Des fois, je range les affaires de Colline, des fois, elle range les miennes. Donc, je pouvais avoir accès à ces affaires. Voilà. Sauf que du coup, je me suis dit, si je mets la bague dans un écrin, elle va trouver l'écrin, c'est sûr. Dans le sac à dos, c'est un sac à dos simple. Enfin, donc après, je m'étais dit, dans les chaussettes. Si je me garde une paire de chaussettes, mais en fait, les chaussettes, on allait s'en servir. Enfin bref, c'était pas la bonne idée. Donc, j'ai réfléchi franchement des mois. Tous les mois, en fait, on a préparé le voyage peut-être 6-7 mois, je crois. Pendant 6-7 mois, quasiment, j'ai réfléchi à où mettre cette bague. Après, je me suis dit, j'emmène pas de bague. Je pars sans bague, je fais ma demande quand même. Mais c'est pas pareil. La magie, quand même, c'est d'avoir la bague. Donc bref, imaginez des nuits d'insomnie pour savoir où mettre la bague. Et j'ai fini par trouver. Et je pense que je vais pas dire. Non, faut pas dire. Voilà, je vais pas dire. Pas dire où t'as mis la bague. Non, où j'ai mis la bague. Bref, j'ai fini par trouver. Un plan un peu périlleux, mais j'ai fini par trouver. Bref, on part au Pérou. On commence les 15 premières semaines de voyage au Pérou, à vagabonder un petit peu entre Lima et jusqu'en bas du Machu Picchu.
plus, évidemment, le Machu Picchu approchait, plus je stressais de faire ma demande. En plus, c'était compliqué pour monter au Machu Picchu parce que c'est tout en haut d'une montagne. Au Pérou, faut imaginer que les routes ne sont pas hyper accessibles. Et pas très sécures. Pas très sécures du tout. Et donc, en fait, on devait prendre le bus. Un bus, je sais pas si vous arrivez à imaginer, mais un bus... un bout de truc un taco rouillé qui t'emmène en haut du Machu Picchu sur une route très escarpée avec pas de barrière de sécurité et avec de nombreux morts chaque année. Ouais. Et moi je me suis dit non mais en fait je vais mourir avant de faire ma demande en mariage. Je vais mourir écrasée là en bas du Machu Picchu. Donc pour moi c'était impensable de monter en bus. Donc j'ai clairement fait chier Justine pour monter en train qui coûtait un bras et on est parti évidemment avec très peu d'argent. Qui coûtait un bras et c'était pas du tout prévu dans le budget, mais je me suis dit au moins on va arriver là-haut vivante et je vais pouvoir faire ma demande. Franchement c'était trop le stress. Et toi à ce moment-là? Ah mais moi Colline elle me saoulait. Je me disais mais c'est pas possible. D'habitude quand on voyage on est cool et tout. Elle était mais stressée, mais tendue comme un string. Elle en faisait des caisses pour ce Machu Picchu. Alors je lui disais mais je sais que tu rêves d'aller au Machu Picchu, mais détends-toi quoi. Et du coup on s'est engueulé plus d'une fois pour justement trouver un moyen de monter au Machu Picchu. Moi je comprenais pas pourquoi elle qui aimait tant l'aventure voulait pas prendre de bus. Et vraiment on s'est vraiment engueulé pour ça. Elle était tout le temps là. Avec ses mouchoirs, c'est un petit indice, mais tout le temps avec son paquet de mouchoirs. Ah non, mais t'as mis où mes mouchoirs? Non, mais j'ai oublié mes mouchoirs. Elle trafiquait je sais pas quoi. Faut savoir que Colline est accro aux mouchoirs. Elle est tout le temps en train de se moucher. Mais là, vraiment, elle me faisait une fixette là-dessus et sur le train. Fallait absolument prendre le train. Et vraiment, elle était dans tous ses états. Je lui disais mais vivement qu'on ait fait ce Machu Picchu parce que tu me saoules quoi. Et du coup moi je me disais voilà on se prend la tête. Enfin du coup ça me faisait douter, j'étais tellement stressée, je me disais putain on se prend la tête et je vais la demander en mariage. Enfin je me disais qu'est-ce qu'on est en train de faire, ça faisait 2 ans et demi qu'on était ensemble. Enfin bref. Et en plus à ce moment-là t'étais en train de tomber malade. En plus ouais je commençais de la fièvre. Ouais pas encore. Ouais mais t'étais pas bien. Par contre je commençais à être malade. D'où les paquets de mouchoirs quand même. Bref, on arrive au Machu Picchu vivante, évidemment. En bas du Machu Picchu. En bas du Machu Picchu vivante. Et là, quand même, on avait décidé, en fait, on peut monter, il y a le village qui est à 1 heure à pied ou à 10 minutes en bus du Machu Picchu. Et là, on a décidé quand même de monter à pied. C'était pour la magie du truc, c'était quand même pas pareil. On se lève à 4 heures du matin pour pouvoir être, je crois que les portes ouvraient à 6 heures. Je sais plus ce qu'on a foutu. Ouais, en fait, il fallait marcher un petit peu, faire la queue. Ah ouais. Ils ouvraient les grilles en bas à 1 heure de marche. Et en fait, on voulait être dans les premières à arriver sur le site parce qu'il y a énormément de monde. Et on voulait profiter de la beauté. Ah oui, du et là, site. j'ai peut-être probablement été chiante aussi pour arriver dans les premières parce que je voulais surtout pas qu'il y ait des touristes qui nous regardent. Enfin voilà, moi, on avait prévu le truc de se dire... On veut faire des jolies photos du Machu Picchu et on arrive en première et on monte tout de suite tout en haut du Machu Picchu et on prend des super photos. Et t'avais peur aussi parce qu'il y avait une nouvelle loi qui était passée où on était, on est obligé d'avoir un guide. Une rumeur qui circulait. Il fallait avoir absolument un guide pour justement respecter et pas sortir des sentiers du Machu Picchu. Donc fallait avoir un guide. Et du coup, Colline, elle faisait une fixette là-dessus. Mais moi, je veux pas de guide. Oh là là, mais comment on va faire? Je veux pas de guide. Moi, je lui disais, mais au pire, c'est pas grave si on a un guide. Mais moi, je voulais pas d'un clampin qui soit là à nous regarder, à me regarder mettre à genoux, là. Bref. Bon, au final, on n'a pas eu de guide. Ça s'est très bien passé. Donc, le matin, évidemment, il pleut. Ce matin-là. On a des kawaii Décathlon orange. Donc, d'une classe internationale. On est magnifique. On monte, du coup, tout en haut du Machu Picchu. Il est 7h30 du mat, je crois. Et là, j'étais trop en stress. On est resté hyper longtemps à cet endroit-là où j'ai fait plein de photos. Et j'étais trop en stress et j'étais là, non mais là, faut que je me mette à genoux. Et en fait, on avait un délire toutes les deux, c'était de se faire pour nous, le plus beau cadeau, c'est de s'offrir un caillou, parce que on s'offrirait un caillou éternel. Bref. C'était notre délire à ce moment-là. Et du coup, je ramasse un caillou et je lui dis, tiens, je t'offre un caillou éternel. Et du coup, elle se marre. Et là, je me mets à genoux. Et je sors un paquet de mouchoirs de ma poche. Encore des mouchoirs. Donc là, elle se dit, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Sous la pluie en kawaii Décathlon orange, quand même. Et en fait, je sors un mouchoir. Je sors 2 mouchoirs.
Et vraiment, son regard était mais dubitatif, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et là, dans une troisième mouchoir, je crois, il y avait, du coup, je sors la bague et je lui dis, je crois que est-ce que tu veux devenir ma femme? Elle en a lâché le caillou. On l'a jamais retrouvé d'ailleurs, ce caillou. Et elle a dit oui. Ouais. Et après, on s'est fait plein de bisous, tout ça, c'était trop mignon. Et toi, t'as trop bugué quand j'ai sorti les bagues? Oui, j'ai trop bugué. En fait, je l'ai vu se mettre à genoux avec son kawaii orange là, et à sortir ses mouchoirs. Donc en fait, d'un côté, je me suis dit, elle se met à genoux, donc elle va me demander en mariage. Et en même temps, je me disais, mais c'était pour ça qu'elle était autant stressée. Enfin, je comprends tout un tas de choses qui deviennent vraiment très claires et lucides pour moi. Et du coup, évidemment, je dis oui. Mais je m'y attendais, mais tellement pas, parce qu'on en avait déjà parlé, mais j'étais à milieu d'imaginer qu'elle allait se mettre à genoux au Machu Picchu. Bon, en même temps, elle a bien calculé son coup, hein. On était que toutes les deux en sac à dos, perdues au sommet du Machu Picchu. Je pouvais pas dire non, quoi, et m'en aller en courant. C'était pas possible. Donc en fait, c'était un peu un traquenard. Ouais. Mais du coup, évidemment, j'ai dit oui. Et puis le cliché, le Machu Picchu qui était tout dans le brouillard avec la pluie, ça s'est arrêté de pleuvoir. Et le Machu Picchu est sorti derrière les nuages, le soleil s'est levé, c'était magnifique, c'était vraiment, vraiment trop beau. Par contre, on a 0 photo belle de ce moment parce que, kawaii orange, cheveux mouillés, Colline qui commençait à avoir de la fièvre, qui avait une tête, qui transpirait. Donc les photos, elles sont dans notre tête, c'était un moment magique, au sommet du Machu Picchu au Pérou. Ouais. Et après, je sais plus comment j'avais fait pour différencier le paquet de mouchoirs des autres. Mais j'avais fait un truc. Et en fait, du coup, je sais qu'elle toucherait pas au paquet de mouchoirs. Donc, voilà pour la petite histoire. Bon, je crois qu'on va dépasser le temps. Donc, merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt. Ouais. Je vous retrouverai chaque matin de cette semaine pour écouter une nouvelle demande en mariage. Je vous dis donc à demain matin. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. 'Cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. I turn the sun on with a wave of hand. Imagine life is under my command. Floating round the love, feeling such a buzz. You want some? I'll sprinkle light your way. 'Cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. Things all just roll right into me.